Amis de la soudure par point, bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai montré une pince que j'avais trouvée sur Banggood pour faire de la soudure par point. Et je vous avais dit que je serais relativement intéressé par normaliser un petit peu ma connectique, de façon à ce que les différents accessoires que je peux utiliser, les différents postes de soudure que j'utilise, je ne sois pas toujours emmerdé à visser des cosses, à bricoler et tout. Alors pour ça, il faut trouver bien sûr des connecteurs qui tiennent quand même les quelques centaines d'ampères que ça nécessite. Et pour ça, j'ai trouvé ce genre de connecteur qu'on utilise aussi pour info, pour la soudure à l'arc ou des choses comme ça. C'est des connecteurs qui peuvent quand même passer un courant très important et qui ont un système voilà, en cuivre comme ça de verrouillage et qui permettent, voilà, en serrant bien, de faire un excellent contact. Donc j'en ai acheté tout un petit lot et comme ça, je vais pouvoir mettre ça sur tous mes accessoires. Alors la première chose qu'il faut que je fasse, c'est déjà de changer pour mon poste là, qui lui a des sorties voilà, sous cette forme là. Et pour ça, ce que je vais faire, je vais faire une petite plaque voilà, que je vais vous montrer et que je vais visser sous mon établi à côté. Ça reste démontable, mais ça me fera des prises à poste, puis ça me les rapprochera un petit peu, ce qui serait pas mal. Alors, pour faire ça, j'ai donc usiné une plaque. Il faut savoir que ces prises-là, elles se montent donc là avec une vis de 8, et là, de façon très classique, avec comme ça, cet écrou, hop, et là, voilà, il faut faire une découpe comme ça. Hein, c'est un diamètre 20, avec une découpe. Donc je me suis fait là la plaque, ce qui fait que je vais pouvoir très facilement monter les deux prises, et après les relier sur l'appareil. Là, donc il faut déjà que je me fasse des câbles. Alors là c'est pareil, j'ai fait un mélange en fait de tresses que j'avais, de tresses en cuivre. Donc là j'ai ressoudé les connecteurs d'origine qu'il y avait sur la pince, vu que maintenant je ne vais plus les utiliser. Et maintenant à l'autre bout, je vais mettre ces pinces, là, enfin ces cosses, qui vont rentrer pile poil. Voilà, et que je vais bien sûr, j'ai dû repercer un petit peu pour le diamètre. Enfin, ça va le faire. Alors là, bien sûr, alors j'aurais pu mettre des tubes Certi, là, mais j'en ai pas. Donc là, c'est une occasion, justement, d'utiliser un bain d'étamage pour vraiment bien étamer le bout. Donc là, j'ai fait chauffer un mélange d'étain plomb. Je vais mettre un petit peu de fondant. Hein, je rappelle que là, j'utilise ce truc-là. Voilà, enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle du fondant. En gros, c'est un décapant, un flux, quoi. Voilà, et je vais tremper ça là-dedans pour bien l'étamer. Et voilà. Et là, on peut voir que ça fait un étamage impeccable. Beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire avec un fer. Et même motif, même punition pour celui-là. Allons-y gaiement. Hop. On laisse bien dedans pour que ça imprègne. Et voilà le travail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la gaine autour. Je vais remettre là les prises pour avoir des câbles sympas. Voilà, donc là j'ai terminé les câbles. On peut voir que j'ai mis de la gaine Rilsan dessus et de la gaine thermo. Voilà, ça fait un truc très propre. Je vais pouvoir les fixer ici sur la plaque. Alors là, j'ai été obligé de rajouter une gaine comme ça parce que voilà, il y avait un risque éventuellement que ça touche. Et évidemment, un court-circuit serait pas le bienvenu. Alors je rappelle qu'il n'y a pas besoin de faire des fortes isolations de tension. La tension dans ce truc-là, c'est super faible, c'est moins de 10 volts largement. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse rigidité diélectrique. Mais par contre, c'est quand même mieux, enfin voilà, quand même éviter les accidents. Parce que par contre, un court-circuit ferait bien sûr du mal. Alors il faut aussi bien serrer quand même, de façon à garder des bons contacts. Il ne faut pas oublier que là, chaque milliohme ou dixième de milliohme compte si on veut ne pas perdre de la puissance dans les câbles. Donc là, voilà, on va serrer ça vraiment convenablement. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à venir fixer ma plaque comme ça sous mon établi et je pourrais les connecter sur mon truc et voilà, j'aurai comme ça un poste facile pour brancher mes accessoires. Voilà, donc j'ai fixé mon système
Ce qui fait que maintenant, voilà, je vais pouvoir mettre différents accessoires, hein, que je vais vous montrer. Donc j'ai déjà remis des prises sur le truc original, donc avec les câbles là. Ça, en fait, c'est mon système un petit peu libre qui me permet de faire des soudures, voilà, je vais dire, un peu comme je veux. Après, j'ai bien sûr mis cette pince hein, que je vous ai déjà montré. Hein, donc là, pour la fixer, comme on va le voir, c'est super simple, hein, si je veux la mettre. Voilà, il me suffit de bien verrouiller ce système dedans. Et voilà. Et là, par exemple, on va pouvoir faire un essai de soudure, voilà, de deux bouts de ferraille comme ça. Voilà, donc il suffit de serrer. Et voilà. Et puis, comme on peut le voir, ça tient impeccable. Donc ça va être la première utilisation. Alors ensuite, j'ai ce truc-là, qui est un système qu'on trouve assez facilement aussi un peu partout en Chine, qui permet plutôt de souder ces bandes là sur des batteries ou des piles. Voilà, donc je vais vous faire une démo. Donc là pareil, hein, je vais fixer le système dessus. Alors là on peut voir qu'il y a un micro switch aussi en fin de butée qui déclenche en gros l'impulsion, ce qui fait qu'on n'a qu'à appuyer voilà dessus. Donc là il suffit de remplacer la pédale par ce système là. Bon là je vous cache pas que le fil que j'ai mis me semble un petit peu faiblard quand même. J'aurais dû mettre une taille supérieure. Ça marche quand même, mais je pense que je vais essayer d'avoir du fil un peu plus gros. Donc là, typiquement, pour faire ce genre de soudure, voilà, là je vous fais une démo sur une pile, hein, mais ça marche bien sûr sur une batterie. Voilà, et on vient comme ça appuyer pour faire la soudure. Voilà, on peut faire plusieurs points. Voilà, on peut voir que ça fait quelque chose de costaud. Et voilà. Je rappelle que l'intérêt de la soudure par points, c'est que c'est très rapide, ça chauffe pas trop les piles ou les accus, et ça fait d'excellents contacts. Alors pour finir, j'ai aussi trouvé cette pince, qui est un peu plus, enfin pour des soudures un peu plus importantes, avec ce système. Alors là pour le coup, j'ai mis les prises, mais là il y a deux choses qui vont pas. Un, pour cette pince là, le petit poste là, il est pas assez fort, mais bon, je vais vous montrer bientôt une autre solution. Hein. D'abord, je vais améliorer mon poste maison, et puis je vais sans doute vous en montrer un autre. Et là, je pense aussi que le câble, il n'est pas assez gros là. Donc, il va falloir que je change pour mettre un câble plus gros. Mais enfin voilà, globalement, je suis quand même très content de mon système. Ça veut dire que maintenant, de toute façon, tous mes accessoires vont être branchés sur ces prises-là. Et grâce à ça, je veux dire, ça sera quand même hyper facile de passer d'un poste à l'autre, de changer d'accessoire très facilement. Alors, j'ai aussi profité de ce week-end pour finir hein, ce poste de suture par point que j'avais commencé en fait il y a des années, hein, je vous avais déjà montré à la vidéo. Et depuis il n'y a pas longtemps, j'avais fait avec ce petit module chinois CP00118, hein, qui était ce petit module que je vous ai montré en détail pour le commander. Et là, ce week-end, voilà, j'ai pu complètement faire un beau coffret pour mettre tout ça. Donc coffret qui est fait à 99% de trucs de récup. Donc là, j'ai cette dalle d'alu là, sur laquelle j'ai mis ici ces cornières pour fixer le capot. Alors là, il n'y a pas assez d'épaisseur pour faire des filetages qui tiennent bien. Donc là, j'ai mis ces espèces de petites douilles là, que je vous ai déjà montré dans les QDN, là, qui marchent vraiment très bien. La face arrière, donc, c'est aussi toujours ce capot de plastique là que j'ai récupéré de je sais pas où, dans lequel j'ai fait aussi quelques trous pour l'aération. Bon, j'ai un moment pensé mettre un ventilo, mais en fait non, ça chauffe pas assez pour le justifier. Là, devant, toujours aussi là, cette face en plastique hein, qui s'usine très bien. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est que vu que ça bouge quand même un petit peu comme ça, j'ai mis ici ces deux montants en plastique, et le capot, on va le voir, vient ici se prendre aussi avec une petite vis là, ce qui fait que ça bouge plus du tout. Alors je voulais pas mettre de poignée dessus pour pouvoir éventuellement poser des trucs. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on peut voir la poignée, je l'ai mis ici derrière, ce qui permet quand même de le transporter, vu que ça reste quand même relativement lourd. Hein, là on peut voir voilà, le détail de fixation des enroulements.
Voilà le capot final, hein, que j'ai peint avec cette peinture. J'avais eu une solderie, je crois, qui fait un peu une imitation pierre. Bon. C'est original. Donc voilà, là, on a vraiment un appareil très stable, hein, vu son poids. Et voilà, je trouve que je suis assez content du résultat. On va dire, ça a quand même de la gueule. Hein, pour une réalisation amateur, je suis pas mécontent. Et maintenant, on va pouvoir l'essayer. Donc, voilà, on peut le brancher et le mettre comme ça sous tension. Et on va pouvoir faire différents essais rapidement. Alors déjà, pour souder, il faut bien sûr de la tôle. Alors, vu hein, la puissance de ces engins, il ne faut pas non plus espérer souder de la tôle de plusieurs millimètres. Hein. Mais pour beaucoup de petits bricolages, hein, et aussi pour tout ce qui va être blindage et trucs comme ça, j'utilise beaucoup voilà, ce genre de boîte. Hein. Alors ça par exemple c'est de l'ananas pur jus que je trouve chez Super U, hein, voilà, mon but n'est pas de leur faire de la pub. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ces boîtes, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas les espèces de cannelures qui font sur les côtés, ce qui bien sûr rend la tôle difficile à exploiter, et ça se découpe très bien, hein, avec ce genre de grignoteuse là, vous allez voir, c'est une facilité incroyable à couper. Voilà, on peut couper et derrière enlever les bords. Alors bien sûr, selon après le type de boîte, il y a des boîtes de gâteaux aussi, un genre, je crois que c'est Delacre qui fait ça, où on peut assez facilement récupérer la tôle. Enfin voilà, on voit que ça va quand même très vite. Si on veut récupérer comme ça ce qu'on appelle du fer blanc, hein, c'est de la tôle étamée. Voilà. Alors pour info, on en trouve, j'en avais acheté moi, que j'avais trouvé je sais plus où sur le net, en plaques, hein, de fer blanc comme ça, on en trouve à différentes épaisseurs. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même très cher, hein, surtout pour ce que c'est. Alors que je suis sûr qu'à la base, ça coûte quand même pas si cher que ça. Après, on peut aussi utiliser d'autres choix, genre ce coupe-tout là, qu'on trouve un peu partout, pour découper ça. Il y a des cisailles, enfin voilà, on a pléthore d'outils, on va dire, qui permettent de découper ça de plein de façons. Voilà. Là, je fais ça un peu comme un goret, mais c'est juste sur une démo. Et voilà, là on peut voir que très facilement j'ai découpé comme ça de la tôle et je vais vous montrer après voilà comment on peut facilement la souder. Bon, voilà, première démo. Alors déjà, il faut savoir que sur cette pince, finalement déjà j'ai trouvé des câbles plus gros. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai été dans une solderie justement, chez Noz ou je sais plus quoi, où ils vendaient des câbles de démarrage. Et ces câbles de démarrage, finalement j'en ai eu pour 25 € pour 2 fois 3 mètres. Ce qui est ma foi pour du gros câble comme ça relativement, je veux dire, un bon prix. Et là, ça fonctionne bien. Pareil, cette pince, en gros, enfin, elle était faite pour des trucs plus costauds. J'ai diminué un petit peu la surface là des pointes. Et maintenant, voilà, on va voir que ça marche très bien. Donc, par exemple, je vais souder là ces deux tôles ensemble. Donc là, je les pince, voilà, en serrant quand même relativement fort. Et c'est parti. Première impulsion. On va faire par exemple 3 points. Voilà. Et un dernier ici. Voilà. Et on peut voir que ça fait vraiment une soudure absolument impeccable et très solide. Je vois, j'essaie de séparer. Enfin, je tire comme un malade, là, j'y arrive pas, quoi. Au pire, on va arracher le métal. Donc vraiment, ça fonctionne très bien. Alors après, bien sûr, si on veut faire des trucs de plus grosse épaisseur, par exemple, ça c'est plus épais. Alors on peut essayer, par exemple, déjà, est-ce que j'arriverai à souder la tôle comme ça dessus? On va faire l'essai tout de suite. Voilà, attention, peut-être qu'il faut mettre un peu plus de durée. Voilà. Et manifestement, ça le fait bien. Ça tient plutôt bien. Bon, pas encore exactement bon. Enfin bon, encore une fois, ça devient déjà un petit peu gros pour ce genre de choses. Je vais regarder si en réglant un petit peu au maximum, j'arrive à souder deux tôles comme ça entre elles. Et bon, c'est pareil, hein, faut pas oublier que ces petits postes, là, c'est plutôt fait quand même pour souder, comme je l'ai dit. Hein. Faut pas non plus s'attendre à pouvoir faire des soudures de la mort avec. Ça reste quand même un petit peu de la bidouille, mais je veux dire, pour beaucoup de choses, ça le fait quand même bien. Voilà. Donc là, j'essaye de bien appuyer, mettre un peu plus de temps.
Voilà, premier point. Deuxième point. Hop. Alors, est-ce que ça tient ou pas? Bien sûr, c'est chaud, hein. Même chaud au point que je me brûle. On va essayer avec une pince. Voilà. Histoire juste de voir si ça tient, hein. Bon, c'est pas la meilleure pince. Mais... ah si, remarque, ça tient bien. Là, je tire comme un malade. Voilà, c'est là, pour info, c'est quand même de la tôle, à mon avis, ça c'est du 2 ou 3 dixièmes. Donc voilà, ça fait quand même très très bien le job. Donc, bah, on va dire, je suis super content. Hein, ça veut dire que maintenant, bah, voilà, soit avec ce poste-là, soit avec donc bah, mon autre poste-là, même peut-être un autre hein, que je vais vous montrer dans quelques temps, et les différents pinces et accessoires que j'ai, et ben, je peux faire voilà, toutes sortes de soudures. Mais voilà, ça montre quoi? Ça montre que, en effet, en récupérant, comme je vous l'ai montré, un transeau de four à micro-ondes, hein, qu'on rebobine, et avec comme ça, finalement, un investissement assez faible, hein, vu que le petit circuit ici coûte 12 ou 13 euros, je crois. Voilà, après un petit peu de bricolage do it yourself, hein. Le boîtier, je l'ai fait en métal, mais plastique, vous pouvez le faire en bois, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et pareil, ces petits connecteurs en cuivre là, je les avais pris sur Ali, ils ne coûtent pas énormément cher. Et ça permet quand même de se faire des trucs, ma foi, plutôt sympas. Voilà pour cette présentation, qui j'espère vous aura intéressé, voire même peut-être inspiré, hein, si vous voulez faire votre propre réalisation. Sachant que généralement quand même, l'utilisation première de ce genre de poste, c'est quand même en effet ceux qui veulent se faire eux-mêmes leur pack de batterie. Hein, je rappelle que pour souder ce genre de choses, il faut beaucoup mieux utiliser cette technique que de la soudure à l'étain par exemple. Surtout sur les accus, on va dire, lithium-ion et tout ça, parce que alors, on est obligé de les chauffer fort et que ça peut les faire exploser, enfin, c'est dangereux. Alors que là, vraiment, cette soudure par point, d'abord, ça fait d'excellents contacts électriques, et en même temps, c'est tellement rapide que ça n'a pas le temps de trop faire chauffer. Je profite aussi de cette vidéo pour vous rappeler que, exceptionnellement, le prochain live, hein, qui correspondrait, on va dire, au live Syrup du mois de juin 2021 se fera vendredi 2 juillet à 21 h, un vendredi. D'habitude, je l'ai fait plutôt un samedi. Et là, pour deux raisons principales, j'ai décidé de faire un vendredi soir. La première raison déjà, bah, c'est que Nicolas le Terrible n'était pas disponible le samedi. Et j'ai bien sûr besoin de mon chasseur de trolls attitré, on va dire. Mais aussi parce que parfois, il y en a qui se sont plaints auprès de moi en me disant « Ouais, tu fais toujours tes lives le samedi, moi le samedi ça m'arrange pas, je peux pas et tout ». Donc voilà, là ça permettra peut-être à d'autres personnes éventuellement de profiter de cette occasion que j'ai, à peu près une fois par mois, d'échanger avec vous. Tiens Maurice, ça va Maurice? Non, qu'est-ce qu'il y a? T'es déprimé, pourquoi? Tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? T'arrives pas à faire sortir le meilleur de toi-même? Oh, bah, je sais pas, t'as essayé un laxatif par exemple? Encore cassé le Maurice. Bon allez, là-dessus, que le super spot pot vous fasse de belles soudures par point et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.